Hello! Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Marquez-moi coucou dans les commentaires pour que je puisse vous lire, même si c'est préenregistré, marqué, j'allais dire hashtag replay, là, parce que vous n'êtes pas en live, mais personne n'est en live. Fait que marquez-moi comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui, à ce moment précis. Et aujourd'hui, j'ai envie, en fait, de vous refaire le vidéo que je vous avais offert il y a quelques semaines parce que au moment où je vous l'avais offert, j'étais, mon système nerveux kickait in, j'étais vraiment pas dans la meilleure énergie qui soit et j'étais pas satisfaite, en fait, tout simplement, parce que ça venait pas naturellement, dans le fond, quand ce que ça fait, quand ton cerveau, ton système nerveux kick in, ton cerveau ne réfléchit plus clairement. Donc, j'essayais de vous donner des exemples, là, ça sortait comme tout croche, ça marchait pas, ça faisait pas de sens. Ben, tu sais, ça finissait par faire du sens, mais j'étais: «Mon doux Seigneur, que c'était peut-être pas le meilleur vidéo». Mais j'ai envie de vous offrir le meilleur. Donc, on recommence aujourd'hui. Scène 1, prise 2. On va aller travailler. Dans le fond, je vous montre un exercice super extraordinaire que j'appelle le journaling one-on-one. C'est quelque chose que j'utilise, que j'utilise dans la vie de tous les jours très souvent. Maintenant, je le fais très mentalement aussi. Comme je dis, tu sais, plus qu'on fait quelque chose, qu'on intègre une nouvelle habitude, qu'on prend l'habitude de le faire, de le faire, de le faire, mais à un moment donné, on vient qu'à avoir plus nécessairement besoin de le faire papier, crayon, on peut le faire dans notre tête et c'est comme ça que les switches se font de plus en plus rapidement. Hem, mais des fois, de l'avoir visuel, le sortir de sa tête aussi peut faire extrêmement de bien. Donc le journaling, pour vrai, c'est un outil extraordinaire que tellement de gens sous-estiment en pensant que c'est juste, tu prends un papier crayon puis: «Salut, cher journal, aujourd'hui, gna gna gna». C'est pas ça, honnêtement, puis moi aussi je suis passée par là dans mes débuts. On me disait: «Fais du journaling». Je dis: «OK, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je raconte?» Hein? Et c'est pourquoi j'ai j'ai créé un outil, qui s'appelle pas, journaling pour les nuls, mais c'est un peu ça, mais le guide, pour celles qui l'ont pas ni encore, téléchargé, c'est gratuit dans les outils gratuits que j'offre sur mon site internet. Je vais vous le lister le lien dans les commentaires et c'est le guide de journaling 21 jours de détox émotionnel. Donc, si tu es nouvelle là-dedans, que tu as jamais fait de journaling, que tu sais pas trop comment ça marche, tu sais pas par où commencer, va télécharger ton guide, ça coûte rien, ça va t'aider à faire des libérations, à aller te poser les bonnes questions, justement, c'est un guide. Donc, tu vas être guidé, ça va être simple, léger, facile, ben léger, facile. Tu vas quand même libérer des choses, tu vas avoir plein de prises de conscience, c'est extraordinaire. Et il y a plusieurs manières de faire du journaling, OK? Il y a les fois où est-ce que je vous invite à le faire pour juste comme, justement, quand votre système nerveux kick in, à la fin d'une journée, de comme juste aller shooter, shooter. On appelle ça un vomi de cerveau, on shoot notre marde, juste comme hein? C'était beau, c'était chic. On laisse aller tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, même le positif, si on a envie, on sort tout de notre tête pour se libérer puis avoir plus de clarté mentale, pour reconnecter à notre créativité, à nous, puis laisser aller le stress, OK? First, c'est pour ça que je l'utilise le plus principalement souvent dans ma vie, le journaling. Je vous jure que j'ai déjà fait l'essai de faire, ben, tu sais, j'ai passé à peu près 23 ans de ma vie sans faire de journaling, je connaissais pas ça et au moment où j'ai commencé, j'en faisais littéralement tous les jours de ma vie. Ça a fait une énorme différence sur mon mindset, sur mon système nerveux, sur mes émotions, beaucoup de libération, de prise de conscience. Ça a été vraiment un game changer dans les outils que j'utilise, tous les jours de ma vie qui m'ont aidé à transformer ma vie, OK? Excusez, j'ai un petit restant de grippe encore. Donc, super important et j'ai fait l'erreur plusieurs fois de me dire: «Ah, c'est pas grave, là, tu sais, ça fait assez longtemps, tu sais, je suis coach, ça fait longtemps que je suis dans le développement personnel, ça fait longtemps que je travaille sur moi. J'ai plus besoin de tout ça, tu sais, j'ai plus besoin d'utiliser, autant souvent les outils que j'utilisais». À ne pas faire, OK? J'ai pu constater à partir du moment où est-ce que j'en ai fait longtemps, 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 pendant plusieurs années, qu'à un moment donné, j'avais comme mis ça de côté et ça avait eu un impact vraiment incroyable que je pensais pas à quel point que
Tu sais, faut voir, on se rend compte des fois quand on lâche quelque chose, à quel point ça nous faisait du bien et j'ai réalisé à quel point ça avait fait un impact dans ma vie en arrêtant et chaque fois que je recommençais, j'étais comme: «Oh my God, OK, ça fait toute la différence». Fait que même des fois, tu as l'impression que c'est plus léger, tu sais pas pourquoi, tu es comme: «Ah mais là, j'ai juste l'impression d'écrire du négatif». C'est pas grave, faut que ça sorte, faut que ça sorte, sors-le. Une fois qu'il est sorti, tu sors de ta tête, de ton mental, quitte à mettre aussi, toutes tes pensées, tes croyances, puis c'est facile après ça, tu peux aller t'observer. Des fois, tu écris, puis le but, c'est d'être connecté à ton cœur, ton intuition, tout laisser sortir. Mais tu peux aller te relire aussi par la suite, faire un travail d'introspection puis d'observation, d'aller voir, OK, sont où les croyances là-dedans? Sont où les pensées? Qu'est-ce que j'entretiens? Qu'est-ce que j'ai choisi de croire? Puis tu peux aller surligner, puis ça va te donner des pistes sur les croyances qui sont allées libérer. Hem, Aussi super, un outil de libération, en fait, carrément, libérer ton mental. Avec le guide journaling, dans le fond, ce que je t'amène, c'est faire des libérations, aller libérer, dans le fond, des patterns, des croyances, des comportements, mais aller prendre conscience d'abord et avant tout. La première étape, c'est toujours la conscience. Donc, je te donne un sujet précis par rapport à l'argent. Par exemple, on touche tous les sujets, là, quasiment, ben, tous les sujets, en tout cas 21 sujets, parce qu'il y a 21 jours. Dans le guide de journaling, beh, justement, à chaque fois, on va décortiquer. OK, c'est quoi ma croyance par rapport à ça? Qu'est-ce qui me fait peur? Tatati tatata. Et finalement, aller s'en libérer. OK? Ça fait pas nécessairement tout le travail. Souvent, il faut aller le libérer plus au niveau du subconscient, mais ça vient déterrer. En fait, le journaling, c'est un outil qui nous permet d'accéder à notre subconscient sans même qu'on s'en rende compte. Puis au moment donné, des fois, on est tellement dans notre ego, on veut tellement écrire que tout soit beau, que tout soit parfait. Il y a pas de perfection à avoir. Moi, c'était vraiment mon je lève la main, j'étais la première comme ça, parce que je voulais que tout soit beau, tout soit parfait, comme si quelqu'un allait le relire, tu sais, ou que j'osais pas dire assez intensément ce que je pensais. Sors-les, sors-les, ta tête, ton ego n'ont pas de place là et plus tu vas connecter à ton cœur, à ton intuition, plus c'est là que tu vas déterrer, tu vas aller libérer justement ce qu'il y a au niveau de ton subconscient, ce qui est inconscient, puis le ramener à la conscience. Ce qui m'amène à l'exercice de journaling one-on-one qui rend, comme je dis, un outil extraordinaire que j'enseigne à mes clientes, que j'ai décidé de vous partager également. Évidemment, je ne donne pas ça, c'est dans le fond, c'est un exercice qui fait partie de la méthode accélération quantique, une méthode que j'ai créée, que j'offre dans mon programme de coaching Reset. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez poursuivre, aller encore plus en profondeur, dans Reset, on y va vraiment non seulement au niveau du conscient, du subconscient, des mémoires, de l'ADN, des émotions, des blessures, des patterns, des traumas. On va vraiment tout libérer et on ramène à l'inconscient. On ramène au conscient ce qui est à l'inconscient. On vient, faire un gros ménage, shift énergétique, shift intérieur, ce qui nous amène à faire du travail, à libérer, dans le fond, à transformer notre vie. Grosso modo, là, mais c'est encore plus complet et extraordinaire, honnêtement. N'hésitez pas à venir me poser toutes vos questions. Si vous voulez la suite des choses, parce que là, c'est la base de la méthode. Le début, la première chose à faire dans ma méthode d'accélération quantique, c'est le journaling one-on-one. D'aller ramener, de mettre en lumière nos croyances, nos émotions qui nous bloquent le chemin, qui se mettent en travers de nous. La suite que j'enseigne vraiment dans la méthode d'accélération quantique, c'est comment venir s'en libérer au niveau du subconscient. Je vais vous donner une petite partie ici quand même, mais c'est vraiment plus au niveau du conscient. Tandis que là, c'est vraiment plus subconscient. On va vraiment à l'intérieur, deep et en tout cas, bref, je vous expliquerai pas tout ça. Si ça vous intéresse, venez me jaser ou offrez-vous directement mon coaching Reset qui est complètement extraordinaire, hallucinant et qui va vous permettre de littéralement transformer votre vie et toutes les sphères de votre vie et vous-même, de vous donner confiance en vous, de comprendre tout votre plein potentiel, qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, votre mission d'âme, en tout cas, bref. OK. Fait que sur ce, on va commencer. Je vais vous partager mon écran cette fois-ci pour faire simple. Let's do this! Présenter. Alors, voilà. Hey, je vous ai tout mis ça beau, guys. Je vais juste. Ah, ma face! Oh, j'ai caché ma face. OK.
On va faire avec. Fait que ici, journaling one-on-one. La première étape, comme je disais, étape numéro 1, c'est la mise en lumière de la croyance ou de l'émotion. Fait qu'on commencer avec l'émotion ou la croyance de base que tu ressens. Fait que dans le fond, ce que tu vas faire, c'est papier, crayon, ton journal. Tu vas aller écrire soit l'événement qui est arrivé, supposons que tu t'es chicané avec ton chum, peu importe ce qui est arrivé, une situation, quelqu'un qui t'a dit quelque chose, ça t'a mis hors de toi, ton boss, ton chum, ta meilleure amie, peu importe. Il est arrivé quelque chose, il a ressorti des émotions de tout ça, que tu aies de la peine, que tu sois triste, c'est un peu la même affaire, que tu sois en tabarnak, peu importe comment tu te sens, tu l'écris. Tu écris l'événement ou l'émotion ou la croyance de base, si tu connais la croyance. Sinon, on va aller faire ressortir. Donc, pardon. Étape numéro 2, identifier les croyances et émotions qui se cachent derrière la croyance principale. Ce qui veut dire qu'on a toujours une croyance. Souvent, là, le problème avec la majorité des gens, c'est qu'ils vont travailler au niveau de la croyance consciente. Ah, moi, je sais, j'ai un problème par rapport à l'argent, mais c'est rare qu'on va travailler sur la bonne croyance, celle qui est à la racine, qui est à la source. C'est un peu comme une toile d'araignée où est-ce que tu te dis, ah, je vais aller travailler sur cette croyance-là. Tu sais, je sais que j'ai peur de parler en public. OK, mais pourquoi j'ai peur de parler en public? C'est quoi toutes les croyances qui se rattachent à ça, tu sais? Puis souvent, il y a plusieurs petites croyances jusqu'à celle qui est à la racine, à la source, un peu comme euh, des mauvaises herbes, en fait. C'est comme ton terrain, t'es plein de belles fleurs. Les fleurs, c'est toutes les belles croyances qui te nourrissent, qui te propulsent vers l'avant versus les mauvaises herbes, justement, qui sont là. Puis, si tu fais juste tirer sur une mauvaise herbe, sur la croyance, dans le fond, qui est à la base, ben, tu vas pas à la croyance principale. Il faut vraiment que tu arraches les racines pour pouvoir enlever vraiment, puis t'en libérer profondément. Donc, grâce au journaling, on va noter tout ce qui remonte en pensant à soit la croyance, l'émotion principale, là, que, tu sais, mettons, si t'es chicané avec ton chum, bon, ben, je suis en tabarnak parce que je me suis chicané avec mon chum, ou la situation. Tu peux marquer l'événement, situation, la croyance qui ressort ou l'émotion, selon ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise. Ça n'a pas d'importance. Ça va faire le même résultat à la fin. On va les décortiquer. Donc, de te poser des questions et d'y répondre intuitivement. Super important, l'intuition pour aller faire remonter les croyances, émotions qui sont à la source, à la racine et qui doivent être libérées pour vraiment t'en libérer. Donc, l'étape numéro 1, la mise en lumière de la croyance ou de l'émotion. L'objectif, c'est d'identifier la problématique. Donc, c'est quoi le problème numéro 1? Puis, on va aller décortiquer. Dans le fond, en tout cas, je vais continuer comme ça. Bon. Je vais arrêter de prendre de l'avance. Ensuite, fouiller dans son subconscient. Fait qu'en partant des croyances ou de l'émotion de base sur laquelle tu vas travailler, qui vont t'amener à trouver la réelle croyance, celle qui est à la racine, ou l'émotion qui te limite. Parce que des fois, ça peut être une émotion aussi qui va ressortir. Et qui sont à la source de ton subconscient. Fait que cet exercice-là va vraiment t'amener à aller à la source, à ton subconscient, accéder à ton subconscient, voir qu'est-ce qui te limite vraiment, qu'est-ce qui te fait peur vraiment, qu'est-ce qui t'a mis dans tel état. Donc, des exemples de croyances avec lesquelles tu peux partir, la peur de manquer d'argent, confiance en soi, manque de confiance en soi, manque d'amour de soi, la peur de la réussite, peur du succès, de la frustration, des espoirs. Comme je te dis, tu peux partir avec n'importe quoi, là, dans le fond. Sinon, ça peut être, je me suis chicanée avec mon chum, puis je ressens vraiment de la colère, peu importe. C'est comme, tu pars avec quelque chose initialement. Tu peux le faire aussi avec juste une croyance que tu portes, là, que tu sais que tu as, mais qui est comme de base. J'ai peur de manquer d'argent, donc je dois travailler plus. Puis d'aller décortiquer ça. Je manque de confiance en moi, d'aller décortiquer ça. Tu peux passer avec quelque chose de très simple et d'aller décortiquer pour aller comprendre qu'est-ce qui se trouve à la racine. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, le résultat, bien, ça va réellement t'aider à transformer ta vie. Puis tu vas shifter, tu vas faire des big shifts énergétiques, peu importe t'es rendu où dans ton cheminement personnel et spirituel.
Donc, l'étape numéro 2, identifier les croyances et émotions qui se cachent derrière la croyance principale. Là, j'ai marqué que je vais te donner, mais ça, c'est dans mon coaching, OK? Avec mes clientes, normalement, j'ai vraiment canalisé pour toutes les clientes de Reset, celles qui sont déjà dedans, celles qui vont se présenter éventuellement dans le futur, c'est l'avenir. J'ai canalisé exactement les croyances à les travailler, à les libérer. Donc, c'est pour ça que je donne les croyances, puis j'enseigne la méthode, justement, avec la méthode complète, accélération quantique, pour que les clientes puissent être capables de le faire à partir de toutes les croyances qu'ils vont avoir besoin de travailler tout au fil de leur vie. Donc, si c'est une petite erreur, fait que je ne vais pas te les donner. L'objectif de l'étape numéro 2, donc d'identifier les croyances et émotions qui se cachent derrière la croyance principale, c'est de ramener aux consciences qui se cachent au niveau du subconscient. Donc, on veut faire remonter à ta conscience ce qui est dans ton inconscient. Donc, fouiller dans ton subconscient. C'est hyper important d'aller creuser plus profondément que la croyance de base parce que bien souvent, il y a plusieurs autres croyances et émotions rattachées à cette croyance de base et qui sont à la racine. Le résultat, il faut libérer ce qui est à la racine de la mauvaise herbe pour qu'elle ne repousse plus, pardon, et qu'elle soit libérée, détruite à 100%. Donc, le type de questions à te poser, j'ai souligné les premières parce que moi, c'est vraiment celles-là que j'utilise le plus souvent. Je vous ai mis des exemples pour vous aider. Puis je vous invite à réécouter la vidéo là, si jamais vous trouvez que je parle trop vite, prendre des screenshots, là, des diaporamas. Là, je l'ai peut-être dit un peu trop tard, mais revenir, vous allez pouvoir la réécouter, revenir, prendre des screenshots justement pour vous aider. Sinon, question à te poser, qu'est-ce que ça fait si? Pourquoi? C'est quoi le pire qui peut arriver? Honnêtement, moi, je travaille principalement avec ces trois questions-là. Sinon, il y a toutes les autres questions là, qu'on peut se poser. Comme vous allez voir, j'ai donné un exemple qu'il y en a quelques-unes des autres questions, puis c'est tout à fait correct d'une manière ou d'une autre. À la fin, après avoir décortiqué, vous allez arriver au même résultat, à la même croyance, à la source, à la racine. Stressez-vous pas avec les questions que je choisissez d'utiliser. Faites-le pour que ça soit vraiment aligné avec vous, puis simple, puis que ça fonctionne, que vous ayez des réponses. Donc, sinon, prochaine question. Pourquoi j'ai cette pensée, croyance ou peur? Comment ça me fait sentir? D'où vient-elle? Depuis quand je traîne cette croyance? Comment ça me fait sentir? Je l'avais déjà marqué. Comment ça me fait réagir? À quoi ça me sert? Parce que, by the way, même si on se dit, ah, mais là, ça me sert à rien d'avoir cette croyance-là, ça m'aide pas. Tant et aussi longtemps qu'on a une croyance puis qu'on a choisi de croire à cette chose-là, tu sais, la croyance, a été une pensée après ma barre qu'on s'est raconté plusieurs fois, puis qu'on a fini par croire comme étant vrai. Il n'y a aucune preuve. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste qu'on a choisi d'y croire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller renverser ça et commencer à croire à autre chose. Mais à quoi ça te sert? Déjà de comprendre à quoi ça te sert, puis c'est ce qu'on va aller voir aussi dans l'exercice, ben, ça va t'aider davantage à comprendre puis à libérer. Donc, pourquoi je conserve cette croyance? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Donc, tout un paquet de questions que tu peux aller te poser, mais comme je vous dis, moi, je préfère vraiment y aller avec qu'est-ce que ça fait si, pourquoi, puis c'est quoi le pire qui peut arriver. En prenant ces trois questions-là, on peut arriver très facilement, plus simplement des fois, à la réponse. Donc, identifier les croyances et émotions qui se cachent derrière la croyance principale, encore une fois, que je ne vais pas te donner, pour maximiser la libération et optimiser ta transformation. C'est super important d'aller voir s'il y a autre chose de rattaché à cette croyance principale et de comprendre pourquoi. Pourquoi tu as choisi de la garder en toi tout ce temps. Cette croyance-là t'a servi à un moment ou à un autre dans ta vie. C'est pourquoi, même si tu es consciente d'une croyance, tu continues à la faire vivre. C'est parce qu'elle te sert à quelque chose. Donc, c'est grâce au journaling que tu vas pouvoir procéder à cette étape. Ce que tu as besoin pour faire l'exercice de journaling one-on-one, papier, crayon, silence, calme, être seul dans le meilleur des mondes pour être capable de plonger en toi, à l'intérieur de toi, de te connecter à ton intuition, à tes ressentis et à tes visualisations. Super important pour cette étape
d'être connecté à ton cœur puis à ton intuition en émettant l'intention de laisser aller ton mental, ton ego, puis de rester ancré dans ton cœur. Comme je vous ai dit, l'ego a pas de place, puis souvent l'ego, tu sais, souvent on va vouloir écrire quelque chose, puis on est comme: «Ah ben non, ça fait pas de sens. Ah ben non, ça fait pas de sens». On laisse aller le mental. By the way, avant de poursuivre, je me rends compte que j'ai oublié d'écrire «je crois». Fait que journaling one-on-one, pourquoi j'ai appelé ça one-on-one? Dans le fond, c'est simple, c'est un peu comme si tu te parlais à toi-même. One-on-one, que tu as une conversation avec toi ou avec ta meilleure amie. Donc, c'est vraiment où est-ce que tu vas aller écrire. Tu commences avec l'événement, la situation, la croyance ou l'émotion que tu vas aller libérer, que tu vas aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et tu viens contre-questionner, comme si tu avais une conversation avec toi-même ou avec ta meilleure amie. Donc, tu peux écrire au «je» ou au «tu» selon comment tu te sens le plus à l'aise. Moi, je pense que des fois, je l'écris au «je», des fois, je l'écris au «tu». Fait que principalement, je pense que j'ai plus de facilité quand j'écris au «je», de m'auto-questionner. Mais vas-y comme tu le sens, ce que tu préfères. Donc, tout le nom journaling. Voilà. Bref, donc, prends le temps de t'ancrer, de te connecter à ton cœur dans un endroit où tu te sens calme et tu te sens en sécurité. Ensuite, t'écris la croyance, la peur, l'émotion, la pensée de départ. Par exemple, la peur d'échouer ou de manquer d'argent ou l'événement qui est arrivé. Je me suis chicanée avec mon chum pour X, Y, Z. Je suis tellement tannée de ma job. Mon boss me manque de respect. Whatever. Écris la croyance, la peur, l'émotion, ou l'événement qui est arrivé. En écrivant, sois à l'écoute de ce qui monte à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui monte instinctivement à l'esprit? Fait que, événement, haute croyance à libérer, pensée. Dans le fond, si tu écris, qu'est-ce qui te monte instinctivement? Donc, si je prends un exemple pour mes clientes, tu sais, quand mettons, ça serait, je sais pas moi, la peur du manque, que tu vas juste travailler avec ça de base. OK, mais quand je pense à la peur du manque, instinctivement, à quoi ça me fait penser? Tu sais, tu peux y aller avec n'importe quoi, là, tu peux tout décortiquer. Fait que instinctivement, qu'est-ce que ça me fait penser? Ah, j'ai peur de manquer d'argent, puis de pas arriver, à payer mes comptes à la fin du mois, que mes enfants manquent de quoi que ce soit, whatever. Puis après ça, tu décortiques, puis tu décortiques. Peu importe ce que c'est, tu peux toujours décortiquer. Donc ensuite, l'intuition, là, c'est ce qui monte en premier, momentanément. Tu prends papier, crayon, tu vides ta tête, là, tu peux faire des grandes respirations avant pour justement venir réguler ton système nerveux, prendre le temps de te connecter à toi-même. Si tu as envie, tu peux te faire un petit rituel, bougie, avec, de l'encens, des whatever, des pierres, peu importe, tu peux faire juste, that's it comme ça, papier, crayon, puis juste prendre ce qui monte, là, momentanément, ton intuition. C'est toujours la première à te parler. Ensuite, là, ton ego arrive, OK? Il arrive toujours ton mental qui embarque, qui essaie de faire taire ton intuition. Ton intuition, c'est la petite voix qui parle, qui chuchote, puis ton ego, ben, c'est la voix qui crie, qui parle fort, celle que tu écoutes majoritairement. Donc, un exemple, qu'on voudrait aller travailler sur la croyance limitante, j'ai peur de me lancer dans mes projets de rêve, je ne vais pas y arriver. OK, mettons qu'on part avec ça. Ben, tout de suite, ton intuition va t'amener à écrire: «J'ai peur de perdre ma liberté. Déjà, j'ai l'impression de plus avoir de temps pour moi en étant maman». C'est un exemple, là, comme tant d'autres. Mettons que ton intuition voudrait dire ça, mais là, ton mental, ton ego, il embarque puis il fait: «Ben non, franchement, ça fait pas sens. J'aime mes enfants plus que tout. C'était mon choix d'être mère. Mes rêves peuvent attendre». Fait que je sais pas si tu comprends un peu la game, là, mais c'est toujours ça qui se passe dans notre tête. Notre ego, notre intuition parle en premier. Supposons que tu veux faire quelque chose, un projet, puis tu es comme: «Oh my God, oui! Ah ben là, ben, ça fait pas de sens. Ben non, pas l'argent pour ça. Ben non, j'ai pas le temps pour ça, puis ta 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 ta». Puis l'ego va te ramener toutes les justifications pour te garder en sécurité, sécurité entre guillemets, là, pour te préserver. Donc, de laisser taire ton ego. Quand tu entends le «Ben non, ben voyons, ben ça fait pas de sens», laisse faire. Peu importe si ça fait du sens ou non, ça fait du sens pour toi. Fait qu'il y a pas personne, tu dois rien à personne, tu as rien à prouver à personne sur ce papier-là, ni même à toi-même. On veut vraiment, si tu veux que l'exercice fonctionne, fais taire ton ego, connecte-toi à ton cœur, puis marque littéralement ce que tu penses au fond de toi.
Sois douce et indulgente envers toi-même, mais sois aussi 100% honnête. Fais comme si tu avais une conversation avec ta meilleure amie. Réponds intuitivement, spontanément, sans réfléchir. Laisse aller ton mental et n'essaie pas d'analyser ce qui remonte ou de justifier quoi que ce soit. Et je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes, ça l'a été beaucoup pour moi au début, c'est pour ça que je prends le temps de le dire, mais de laisser aller vraiment le mental, puis de juste faire comme, ben, that's it, c'est ça qui monte. Puis de pas te juger, puis de pas essayer de psychanalyser, puis d'essayer de comprendre, c'est ça qui monte, c'est ça qui monte, that's it. Et je vais vous dire souvent, majoritairement du temps, quand on comprend c'est quoi la croyance limitante à la racine, on se dit, ben, voyons donc, ça fait aucun sens. Puis non, ça fait pas de sens majoritairement quand on le dit à haute voix, mais au final, c'est quand même ça que notre cerveau nous raconte, puis c'est ça qu'on a choisi de croire sans le savoir. Donc, pour t'aider, tu peux mettre les mains sur ton cœur puis énoncer ton intention, te connecter à ton intuition. Fait qu'avant de commencer l'exercice, de juste mettre les mains sur ton cœur, respirer et d'énoncer ton intention de te connecter à ton intuition. Tu peux dire une phrase du genre, peu importe ce qui ressort de cet exercice, je me juge pas, je suis prête à découvrir ce qui se cache inconsciemment en moi afin de m'en libérer. Peu importe ce qui va remonter, je m'aime et je m'accepte entièrement tel que je suis. Donc, on y va. Let's do this. Premier exemple, je vous en ai mis comme 2, 3 là, de mémoire pour vraiment que ça soit concret pour vous. Fait que vous n'oubliez pas de prendre des photos, des screenshots pour vous aider. Et plus on le fait, le by the way, moi, je me rappelle qu'au début, j'étais comme, ah, il me semble que je me creuse la tête. Puis, c'est ça, quand tu es trop dans ta tête, l'exercice semble difficile, mais plus tu apprends à écouter ton cœur, plus ça va sortir. Puis ça va prendre 2 minutes au lieu de 10, 15 minutes, par exemple. Donc, première question, par exemple, je dois travailler dur et fort pour faire plus d'argent. Mettons que la personne a cette croyance-là. Fait qu'on part de la croyance initiale, je dois travailler dur et fort pour faire plus d'argent. Le genre de questions que tu peux aller te poser, qu'est-ce qui te vient en tête en premier, momentanément? OK, je dois travailler dur et fort pour faire plus d'argent. Qu'est-ce qui me vient en tête en premier? Quand je pense à ça, qu'est-ce qui monte? J'ai peur d'avoir encore moins de temps pour moi, puis de perdre ma liberté. OK, pourquoi? Pourquoi j'ai peur d'avoir moins de temps pour moi, puis de perdre ma liberté? Ben parce que je vais devoir travailler encore plus fort et plus souvent. J'aurai plus de temps pour moi, ni pour ma famille, pour mes amis, ou pour quoi que ce soit d'autre. Puis j'ai déjà le sentiment d'étouffer, puis de manquer de temps. OK? Puis comment ça te fait sentir? Comment ça me fait sentir, ça? Frustrée, submergée, stressée. J'ai l'impression d'étouffer. OK. OK, puis comment tu as envie de te sentir? J'ai envie de me sentir libre et de pouvoir faire ce que je désire quand je veux. OK. Moi, j'ai tendance à marquer OK, vraiment comme une conversation, là, comme si je parlais des fois avec ma meilleure amie ou à moi-même. OK, puis pourquoi crois-tu que tu peux pas être libre et faire de l'argent en même temps? Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Il faut toujours en faire plus si on en veut plus. Fait que si on a une autre croyance. OK, puis si tu regardes autour de toi, est-ce que tout le monde doit travailler plus fort pour avoir plus d'argent? Là, tu vois que, tu sais, l'exercice, je vous montre, là, tu sais, je vous ai donné certaines questions à les poser, mais ça aurait pu être posé différemment, puis à la fin, on arrive à la même chose, au même résultat. De toute façon, on va vraiment aller déterrer la croyance, mais tu peux le faire vraiment sous forme de conversation, là, spontanément, euh, comme si tu avais une conversation avec ton ami, ou vraiment d'utiliser le pourquoi, nanana, euh, ça fait quoi si, c'est quoi le pire qui peut arriver. Je vous l'ai montré sur plusieurs formes d'exemples pour vous aider. Donc, OK. Et si tu regardes autour de toi, est-ce que tout le monde doit travailler plus fort pour avoir plus d'argent? Donc, ici, l'idée, c'est d'aller montrer à ton subconscient que la croyance n'est pas vraie, c'est pas une vérité, une fatalité, qu'il y a des preuves que c'est pas la vérité pour tout le monde. Donc, la réponse ici, non, il y a plein de gens qui font beaucoup d'argent et qui travaillent peu. OK? Donc, c'est pas une vérité pour tout le monde. Alors, d'où vient-elle? D'où vient cette croyance? Que la personne, ben, mes parents ont toujours travaillé dur et fort pour gagner de l'argent. C'est aussi le cas de la majeure partie de mon entourage. OK. Alors, si cette croyance n'est pas vraie et qu'elle ne t'appartient pas, à quoi elle te sert? Ben, j'ai le sentiment d'être une meilleure personne quand j'en fais plus. Plus je travaille et plus je me sens méritante.
Et quand tu travailles pas, comment tu te sens? Mal. Je ne suis pas en train de travailler. Si je suis pas en train de travailler ou de prendre soin des gens que j'aime, j'ai l'impression que je mérite pas leur amour, ni l'argent, ou quoi que ce soit d'autre. Je me sens inutile. Et c'est quoi le pire qui peut arriver si tu te sens inutile? Je servirai à rien et j'aurai aucune raison d'être. Donc ici, la croyance à la base, chaque fois que la personne essaye d'en faire moins, essaye de travailler moins dur, moins fort, de prendre du temps pour elle, la petite croyance, la petite voix dans sa tête, son ego lui ramène toujours je sers à rien, puis j'ai aucune raison d'être. Je sers à rien, j'ai aucune raison d'être. Donc la personne va vouloir travailler plus dur, plus fort, plus dur, plus fort, pour se sentir méritante, se sentir aimée, sentir qu'elle sert à quelque chose. Donc, la personne travaille plus dur et plus fort pour se sentir bien. Elle a l'impression d'être une meilleure personne parce que si c'est trop facile, elle a le sentiment de ne pas être une bonne personne et de servir à rien. Et combien de personnes sont comme ça? Donc, inconsciemment, elle se met la pression pour toujours faire quelque chose et pour toujours travailler plus dur et plus fort pour se sentir valorisée et aimée. Dans le cas contraire, elle se sent comme de la merde et inutile. Lorsqu'elle pense à l'idée de gagner plus d'argent, elle se sent étouffée et submergée, prise au piège, comme si c'était impossible pour elle d'être libre financièrement et libre de son temps. Donc, il y a un bénéfice, selon elle, de continuer de croire en cette croyance et arrocher sa vie pour gagner plus d'argent. Et combien de personnes sont ouais, je comprends pas, je suis toujours occupée, puis là, j'arrive jamais, on dirait qu'il manque d'heures dans une journée. Ben, souvent, c'est une croyance que tu peux porter, qui peut être à la racine aussi. Fait que, petit exemple. Donc, la croyance à libérer serait, je dois travailler plus dur, plus fort pour sentir que je mérite d'être aimée et pour mériter de recevoir l'abondance d'argent dans ma vie. Si je suis pas en train de travailler ou de prendre soin de ceux que j'aime, je perds mon temps, je suis inutile et j'ai aucune raison d'être. La nouvelle croyance, là, c'est un exemple, là, mais la nouvelle croyance, peu importe ce que je fais ou quand je fais rien, je suis méritante. Je mérite l'abondance. J'ai toutes les raisons du monde d'exister juste en étant moi. Ma valeur réside pas dans ce que je fais, mais dans qui je suis. Et c'est pas obligé d'être aussi long que ça, là. Ça peut être plus court, ça peut être plus simple. Non stress avec ça. Tu sais, ça aurait pu juste être la croyance à libérer, ça aurait pu juste être je sers à rien, j'ai aucune raison d'être quand je suis pas en train de travailler, de faire quelque chose. Puis la croyance, la nouvelle croyance à intégrer. Il faut que la nouvelle croyance résonne avec toi. By the way, tu sais, ton subconscient, ton cerveau, un détecteur à bullshit. Si tu essaies de te raconter n'importe quoi, ça fonctionne pas. Et je répète encore une fois, le cerveau fonctionne avec la répétition, les images et la répétition, la répétition. Fait que plus tu vas te répéter la nouvelle croyance, plus tu vas arriver à l'intégrer, mais ça doit être déjà une croyance que ton cerveau arrive à accepter, à croire et non juste comme euh, quelque chose dans laquelle tu crois pas, là. Il n'y a pas d'idée qui me vient momentanément, là, mais juste ma valeur ne réside pas dans ce que je fais, mais dans qui je suis, par exemple. Donc, autre exemple. On part, ici, mettons, on commence le journaling one-on-one. J'arrive pas à maintenir mon engagement et à m'entraîner à bien manger. Là, c'est quoi le pire qui peut arriver si je commence à me mettre en forme? Ben, je pourrais plus manger tout ce que je veux, puis je vais devoir refuser les desserts de ma grand-mère. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver si je refuse ces desserts? Ben, il va être déçu, puis il va penser que je l'aime plus. OK? Puis c'est quoi le pire qui puisse arriver? Ben, elle m'aimera plus. Supposons. Dans ce cas-ci, la cliente, ben, dans le fond, est proche de sa grand-mère, elle va la voir toutes les semaines. Sa grand-mère est tellement heureuse de pouvoir lui donner de la nourriture, lui donner des desserts. Puis là, ce qui vient, chaque fois qu'elle veut s'entraîner, prendre soin de son alimentation, puis prendre soin d'elle, sans qu'elle s'en rende plus, sans qu'elle s'en rende consciente, dans le fond, dans son subconscient, c'est juste, on peut pas faire ça, sinon grand-maman nous aimera plus. Fait que comme je vous dis, ça fait souvent pas de sens quand on le dit à haute voix, mais c'est quand même ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans qu'on s'en rende compte. Donc, dans cet exemple-là, chaque fois que la personne arrive pour se prendre en main, prendre soin de sa santé, la croyance inconsciente qui joue dans la tête est que sa grand-mère ne l'aimera plus. Donc, il y a un bénéfice selon elle à continuer de croire en cette croyance et de ne pas prendre sa santé en main parce qu'évidemment, elle veut que sa grand-mère continue de l'aimer. Fait
sans s'en rendre compte, elle va continuer de se saboter puis de pas le faire juste pour se sentir aimée de sa grand-mère. Mais ça se passe tout dans le subconscient. Et je pense que j'avais pas mis d'exemple, là, mais tu sais, c'est ça. Bref, c'est l'exemple à libérer, c'est, que ma grand-mère m'aimera plus, si je prends soin de ma santé. Puis la nouvelle, croyance, ça pourrait être au contraire, ma grand-mère va être tellement fière de moi et va tu sais, va comprendre mon choix, whatever. Je donne un exemple vite fait comme ça. Fait que, autre exemple, je pense que c'est le dernier, juste vérifier. Ouais, c'est le dernier. Fait que c'est bientôt fini. Premier autre exemple, en fait, une personne, c'était un peu l'exemple que je vous avais donné la dernière fois dans la dernière vidéo, mais j'arrive pas à parler de mes offres sur les réseaux sociaux. OK? Puis c'est quoi le pire qui peut arriver si j'en parle? Fait que ça fonctionne pas puis j'arrive pas à vendre mon offre. OK? Puis c'est quoi le pire qui peut arriver si j'arrive pas à vendre mon offre? Ben, je réussirai pas, je vais échouer. OK? Puis c'est quoi le pire qui peut s'arriver si j'échoue? Ben, je vais devoir me retrouver une job. J'aurais pas aidé le monde à se transformer. OK? Puis qu'est-ce que ça fait si j'aide pas le monde à se transformer? Ben, je vais avoir honte. J'aurai plus de but dans la vie. Qu'est-ce que ça fait si j'ai honte et que j'ai plus de but dans la vie? Ben, je vais me sentir vide, inutile, et ma vie va être vide de sens. Je vais avoir gâché ma vie. Vite. Je sais pas si vous avez entendu popper, pardon. Donc, ici, chaque fois que la personne essaie de parler de son offre, automatiquement, elle est martelée de croyances qui la bloquent. Elle se sent systématiquement vide. Elle ressent de la honte. Elle a le sentiment qu'elle va gâcher sa vie. Donc, il y a vraiment un bénéfice pour elle de continuer à croire en cette croyance et de ne pas parler de ses offres. Et c'était mon exemple, là. Fait que, tu sais, clairement, comme je vous disais dans la dernière vidéo, chaque fois que j'essayais de parler de mes offres, en stories, ben, systématiquement, je comprenais pas pourquoi j'avais envie de faire une sieste, je me sentais vide, je me sentais pas bien, j'avais vraiment un sentiment de comme, je vais arrêter le partage, c'est comme si j'avais gâché ma vie. Puis c'est exactement ce que mon subconscient me ramenait à la conscience tout le temps. Ah, mais fais pas ça. Puis là, c'est ton corps, là, c'est fou, notre corps est une machine. Le subconscient venait envoyer ça. Mon corps, ça sécrétait des émotions. Les émotions faisaient que je me sentais pas bien, que je me sentais fatiguée, que finalement, je tombais dans la fuite, que j'allais me coucher, que je procrastinais à ce moment-là parce que ça me faisait pas se sentir bien. Et il a fallu que j'aille switcher ça, justement, pour être en mesure d'aller défaire cette croyance, d'aller vous montrer que c'est pas vrai pantoute, dans le fond. Si, premièrement, la croyance que je vais déranger des gens, ben, fine. Si je les dérange, ils ont juste à arrêter de me suivre. Dans le fond, je peux pas les déranger sur mon profil personnel. Ils ont juste à pas me suivre. Fait qu'on s'entend. Celle-là est déjà déconstruite, ça a été simple. Mais dans les déconstruire, que justement, j'ai peur d'en parler sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur que ça fonctionne pas, ben au final, cette peur-là, c'est la peur de plus avoir de sens à ma vie, d'échouer puis que ma vie fasse plus de sens. Fait que d'aller trouver une nouvelle croyance à intégrer, justement, plus je parle de mon offre, plus j'ai de possibilités de pouvoir aider les femmes à transformer leur vie. Et ça, c'est une croyance en laquelle je crois fondamentalement. Donc, plus, c'est parce que j'ai commencé à la travailler justement pour être en mesure de le faire. Donc, plus je parle de mon offre, plus j'ai de chances d'atteindre, de toucher le cœur des femmes pour les aider à transformer leur vie. Fait que ça a été vraiment un switch, mais au début, il a fallu que j'aille comprendre pourquoi je me sentais comme ça. C'était quoi qui se passait dans mon subconscient. Donc, c'était d'aller prendre conscience de tout ça et c'est exactement ce que je fais, puisque j'enseigne aussi. J'enseigne beaucoup plus que ça. Là, c'est une parcelle, mais une parcelle de mon coaching, puis de brève partie de la méthode accélération quantique, mais super important, prendre conscience. La conscience, je ne dirais jamais trop, c'est la base. Conscience de nos émotions, de notre subconscient, de nos pensées, nos croyances, nos comportements, nos patterns, nos blessures, nos émotions. Conscience de soi, c'est la base pour une transformation et impossible d'aller changer une croyance si tu es pas consciente de ce qui te bloque, littéralement. Puis si tu vas pas travailler, si tu vas travailler sur la croyance à la base et non à la racine, ben tu vas pas rien changer. Tu pas été libéré la bonne chose. Donc, super important. Fait que laissez-moi vos commentaires sur cette vidéo, sous cette vidéo. J'ai hâte de savoir à quel point ça vous a parlé, comment vous aimez ça. N'hésitez pas à venir me poser des questions, toutes vos questions pour mon coaching Reset.
Et si jamais il y en a qui veulent avoir un appel de découverte pour voir si vraiment je suis le meilleur pour vous aider, si mon coaching est vraiment ce qu'il vous faut, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, pour terminer, c'est vrai, je vous ai dit, je ne donnerai pas la méthode accélération quantique, je manquais le mot, accélération quantique complète, mais, pour vous aider à les reprogrammer, en fait, votre subconscient, ici, ça va être vraiment de vous aider, de vous rappeler, d'aller créer une nouvelle croyance. Qu'est-ce que vous avez envie de croire maintenant? Et d'aller commencer à vous la répéter. Répéter, répéter et répéter. Plus vous allez vous la répéter, vous allez finir par l'intégrer. Mais ça doit être quelque chose que vous croyez. Vous pouvez utiliser le mot de plus en plus. Tu sais, si mettons je me dis, «Oh mon Dieu, je me trouve sexy». Bon, actuellement, mettons la réponse c'est: «Non, c'est pas vrai, mon cerveau ne créera pas». OK? Mais si au contraire, je me dis: «Ah, mais de plus en plus, je me sens belle et bien dans mon corps, de plus en plus». Ce qui laisse sous-entendre qu'actuellement, c'est pas nécessairement vrai, mais de plus en plus. À force de travailler sur moi, de plus en plus, je me sens bien. Fait que de plus en plus, en tout cas, là, il y a pas d'exemple qui vient momentanément, mais ça l'aide énormément. Fait que voilà, sur ce, j'espère que, la vidéo était plus claire, cette fois-ci. Peut-être qu'elle était déjà avant puis que c'était juste dans ma tête, mais j'avais vraiment l'impression que ça manquait de concret, de visuel. Laissez-moi savoir, si c'est ça. Fait que voilà, je vous souhaite une magnifique journée, bonne semaine et j'espère de tout cœur que ça va vous servir, vous aider tout autant que ça m'aide moi depuis, des années dans mon quotidien, puis ça l'aide énormément de clientes, cette, technique de journaling one-on-one. Et je vous laisse le lien, encore pour celles qui l'ont pas encore téléchargé, du guide journaling dans les commentaires. Bye!